achevé le rallye de Tunisie à la 9e place, à plus de 4 heures du vainqueur, hein, le français Cyril Després. Vous étiez tenant du titre et cette année vous ne terminez que 9e, petite déception? Ouais, c'est vrai, moi je visais pas la victoire parce que Cyril Després et puis Marc Coma, c'est quand même les deux premières places du dernier Dakar, donc, et puis ils roulent sur d'autres machines, des grosses cylindrées, des 6,90, moi je suis qu'en 4,50. Donc un top 5 je pense c'était envisageable, mais il fallait vraiment pas faire d'erreur. Et l'entrée en matière dans le rallye a été très dure pour moi, les 5 premières étapes, avec une chute, des problèmes mécaniques un peu. Donc voilà, mais après je me suis bien rattrapé à la fin pour récupérer ma première place dans la catégorie 4,50. Voilà, ça c'était un autre objectif, remporter cette catégorie 4,50 que vous remportez sur les dernières étapes en fait. Oui, c'est ça, ouais. L'objectif c'était de gagner cette catégorie, puisque en étant tenant du titre l'année dernière, je savais que j'avais les moyens de le faire. Et là, le début c'était très mal passé, et avec la chute, je me suis perdu un peu en navigation suite à la chute aussi, j'étais un peu sonné. Et je comptais plus d'1 heure de retard sur les 2 premiers 4,50, et les dernières étapes, j'essayais de me reprendre du plaisir, surtout attaquer, et tous les jours je reprenais un peu plus d'1 quart d'heure, et sur la fin, c'est eux qui ont commencé à avoir des soucis un petit peu, des petits problèmes, et qui fait que j'ai réussi à rattraper mon temps pour finir avec 40 minutes d'avance. Lent au démarrage, mais il finit très fort ce garçon. Olivier, on va reparler un petit peu de ce qui fait mal et des chutes. Là, vous en avez encore subi une sur ce rallye. On se souvient qu'en janvier, vous avez quitté le Dakar en Argentine suite à une chute. Est-ce que c'était encore très présent dans votre esprit? Il y avait de l'appréhension au départ de ce rallye de Tunisie? Moi, je sais pas trop. Pas trop non plus, parce que j'ai eu l'occasion de reprendre la moto lors de l'Enduro du Touquet, où je fais une 24e place en général sur 1000 concurrents. Donc j'ai eu l'occasion de faire 2-3 courses régionales, donc ça allait très bien. Je pense que le plus dur c'était de me remettre vraiment dans le roadbook, reprendre avec les hautes vitesses, et ça c'était le plus dur. J'ai pas retrouvé mes marques tout de suite, et j'étais un peu déstabilisé. Quand on parle de haute vitesse d'ailleurs, il faudrait qu'on donne un exemple, parce que nos téléspectateurs n'ont pas forcément à l'esprit la vitesse à laquelle vous pouvez rouler en plein désert. C'est de quel ordre? Sur le rallye, là j'ai pris une pointe à 157 km/h. Ah oui, dans le sable. Voilà. Vous pouvez imaginer un peu ce que ça donne. Une auto moins puissante que les premiers en plus. Ouais, c'est ça, eux ils peuvent prendre 10 à 20 km/h en plus avec les 6,90. Ouais. Aujourd'hui, votre prochain objectif, c'est quoi, Olivier Pin? Le gros objectif, ça va être le rallye des pharaons en Égypte au mois d'octobre, début octobre, pour toujours me préparer au prochain Dakar, si je trouve les partenaires pour repartir sur une nouvelle aventure. Et puis entre-temps, on va essayer de se maintenir avec des courses régionales, je pense, plutôt que... C'est ce qu'on vous souhaite de réussir, parce que ce qu'il faut bien savoir, Freddy, c'est que ce garçon, il travaille dans l'entreprise familiale, et c'est le soir, en débauchant, qu'il va s'entraîner. C'est bien ça, Olivier? Ouais, c'est ça, ouais. Après, je prends 1 heure ou 2, des fois à la nuit, ou quand il pleut, on y va, surtout pendant la période de préparation du Dakar, les 3 mois avant. Et donc voilà, mais là... Des champions comme vous, on aime ça, nous, ici. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous. On continue?